Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bitcoin. Donc on est lundi, une nouvelle semaine commence et on va voir ensemble ce à quoi on peut s'attendre. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200 $ en USDT. Pour participer, c'est très simple, il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders et investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Donc on va repartir sur Bitcoin, en reprenant la charte sur laquelle on s'était arrêté samedi. Donc on avait eu cette consolidation ici lors de ce week-end où on commençait à préparer un potentiel R2D2 donc baissier, donc un AB est égal CD. Je m'attendais quand même à ce qu'on prolonge un petit peu la baisse, idéalement jusqu'au first stop, un niveau sur lequel il aurait fallu absolument s'arrêter et le protéger afin de protéger aussi l'épaule droite de cette structure haussière. Finalement, on a eu une petite résolution déjà en moitié d'après-midi dimanche, où on a eu un premier mouvement haussier. Donc ça reste comme le week-end. Le week-end, souvent, les mouvements sont très piégeurs. Et souvent, c'est un bon moyen de pouvoir piéger les gens. Sauf que derrière, le marché n'a pas trop dégringolé. On a continué un peu à la hausse. Là, pendant cette nuit, on a un peu consolidé. Donc, on est plutôt sur un très bon signe pour Bitcoin. On est sur un signe comme quoi on a un potentiel bottom ici. On est venu retravailler légèrement cette épaule droite. On n'a pas trop retracé et les acheteurs restent présents. Donc, c'est très très bon signe. Et d'ailleurs, ça pourrait potentiellement entamer le processus pour repartir à la hausse pour Bitcoin. Donc, si on était dans le scénario actuel où on repartirait à la hausse, on a cette belle consolidation qui fait qu'on a potentiellement ce type de setup en jeu. Hop, donc je prends les deux points extrêmes, je reprends notre bottom de la consolidation et je trace mon AB est égal CD. Et là, du coup, on a quand même un beau chemin devant nous pour un nouvel ATH. Puisque si on se fixe à l'objectif de ce mouvement et de ce setup, du coup, on a un objectif à 112 742 $, donc qui viendrait chercher un nouvel ATH. Donc, ce qui peut être très intéressant pour les acheteurs. Maintenant, si on analyse un petit peu plus en profondeur le graphique, donc voilà, on a eu quand même de beaux bottoms. On a eu cette consolidation, donc on a eu ce break ici avec un gros pic de volume, ce qui nous permet d'être très optimiste sur cette sortie, donc c'est très encourageant puisque on aime voir des cassures qui se font sur un gros pic de volume, ça montre vraiment tout l'intérêt du camp présent. Donc là, on a eu un gros soutien quand même des acheteurs sur ce breakout. C'est même pour ça que derrière, si le marché a relâché un peu la pression et a chuté, pour moi, c'est le signe que, étant donné que ce breakout se fait sur un gros volume, qu'on a beaucoup de participants intéressés et qui soutiennent ce mouvement. D'ailleurs, on a retrouvé quand même des acheteurs qui sont venus défendre ce niveau. D'ailleurs, on le voit sur ces bougies où on a des petits pics de volume, donc qui est encourageant. Mais maintenant, on s'oppose à un petit problème à court terme sur Bitcoin. C'est qu'on a donc est-ce qu'on a une potentielle divergence baissière sur l'OBV? On est à 1723 ici. Ici, on est à 1723, donc ok, on est à 0.23 et ici, on est à 0.19. On fait quand même un léger plus haut ici. Donc, pas de potentielle divergence sur l'OBV. Cependant, on a de la potentielle divergence sur MACD.
Et d'ailleurs, on voit que le momentum se resserre énormément. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé déjà dans une dernière vidéo sur une altcoin. Donc, je crois que c'était sur... ah non, c'était pas EGLD. Je sais plus c'était sur quelle altcoin. Et voilà, j'expliquais que ces contractions momentum peuvent souvent mener à des pièges une fois cette sortie prise. Puisque du coup, on va retrouver de la potentielle divergence baissière en plus sur le MACD. D'autant plus que de l'autre côté, on a de la potentielle divergence haussière. Si je regarde les prix ici, notre plus bas est à 108 696, ici 108 690, donc on fait un plus bas. Donc on a aussi de la potentielle divergence haussière sur l'OBV. Et du coup, c'est là qu'on voit que le momentum se contracte énormément, qui a on va dire une énorme bataille en interne entre vendeurs et acheteurs. Et ce que je disais du coup par rapport aux contractions momentum, c'est que très souvent, on va vraiment mener cette contraction comme il se doit. Donc on va avoir une contraction où le marché, où le MACD va se resserrer de plus en plus, hop, jusqu'à après prendre une décision. Et souvent cette décision en fait elle va être faussée, souvent c'est ce que je remarque. Par exemple, on va avoir du coup on va dire un gros mouvement haussier. Le MACD va donc repartir fortement à la hausse. Et derrière, le MACD en fait va se redégringoler, tac tac, parce que le prix aura rechuté et aura fait une fausse sortie de consolidation et une fausse sortie du momentum. Si on veut éviter de se faire piéger à ce moment même, lorsque la résolution est prise, si on veut ne pas être parmi ceux qui se font piéger ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est très important de surveiller aussi le volume. Donc si la sortie, cette phase ici, donc le problème c'est que ce qu'il y a sur le prix que j'ai dessiné n'est pas correct par rapport à ce que j'ai mis sur le momentum à ce moment-là. Donc on va faire un truc plus propre, on va dire qu'on consolide un peu, tac, la grosse sortie. Si on ne veut pas être acheteur lors de cette phase ici, pour éviter de se retrouver derrière cet endroit-là du prix et qu'on finit donc sur une potentielle perte, c'est de surveiller le volume et de surveiller du coup que si on a une sortie haussière, c'est de surveiller qu'on ait du coup du volume haussier également sur la sortie. Exactement comme on l'a eu ici lors du breakout, c'est qu'on a un gros pic de volume montrant que les acheteurs sont présents et qu'on va venir soutenir au maximum ce qui se passe. Donc si on a cette sortie ici avec cette résolution momentum, qu'on a un pic de volume comme ceci, ou ça reste un pic de volume, là c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bon signe. Par contre, si on fait une sortie comme cela, mais qu'on a un volume digne de ce genre de bougie ici, là franchement ça pue. Là franchement on peut s'attendre vraiment à ce qu'on ait ce que j'appelle un rollover. Donc on redégringole derrière et on fait une fausse sortie sur le momentum et sur le prix. Donc ça c'est vraiment un scénario qui arrive très 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 souvent, je le remarque. Et du coup là c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce scénario sur lequel on est en train de partir pour Bitcoin là, à court terme. C'est cette grosse consolidation du momentum, donc qui pourrait mener aussi du coup à une consolidation sur le prix. Et du coup, attention à ce qui peut se passer ensuite. Donc pour le moment, on n'y est pas encore, on reste quand même dans cette consolidation. Si on veut sortir de cette consolidation rapidement, c'est simple, il faut qu'on revienne casser un plus bas ou un plus haut sur le MACD. Donc on vient de casser rapidement ce niveau-là. Donc là, on peut repartir à la hausse et tac, on casse ce niveau. Et là, c'est pareil en fait.
c'est pareil, c'est que même si on casse ce niveau rapidement, donc plus tôt on casse ce niveau, mieux c'est, puisqu'on sortira de cette consolidation. Cependant, c'est pareil, on va essayer de rechercher l'histoire du volume sur cette cassure, parce que derrière, on est comme sur une sortie de momentum, donc à tout moment on fait ça, et on réintègre, on repart de l'autre côté. Donc le volume va être très important à surveiller sur ce genre de scénario. Et là c'est simple, si on a un mouvement qui se prépare, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour moi là il va falloir qu'il y ait du volume. S'il n'y a pas de volume, ça risque d'être très contraignant. Donc voilà pour Bitcoin. Je vais refaire un petit point aussi sur Ibit, puisque du coup avec ce mouvement ici on a un peu sauvé les meubles. Et du coup, on voit que Ibit en pré-market est actuellement proche du prix auquel il a clôturé. Donc le marché va ouvrir à 15h30. Il reste un peu moins de 4 heures pour essayer de faire en sorte, alors soit pour Wall Street, de ramener ce prix sous les 61$, l'idéal pour eux. Mais au vu de comment c'est parti, j'ai l'impression que le marché va essayer de bien se soutenir pour essayer de faire en sorte que les acheteurs de call ici puissent simplement exercer leur droit d'achat. Et dans un scénario haussier, moi j'aurais préféré tout de même qu'on revoie Ibit ici à l'ouverture sous les 61$, quitte à ce que Bitcoin dégringole un peu, pour vraiment faire en sorte que les acheteurs de call ne puissent pas exercer leur call, pour éviter une future pression baissière, puisque si on reste ici à 62$, qu'on exerce les droits d'achat à 61$, les acheteurs des options partiront donc déjà avec un gain latent de 1$ par action. Et du coup, on s'oppose forcément à une possible pression baissière, puisque les gens vont peut-être chercher à vendre pour pouvoir prendre leur gain. Donc moi j'aurais préféré tout de même une ouverture ici. Les calls qui du coup ne seront pas exercés. Et ensuite on peut repartir tranquillement à la hausse sans avoir d'obstacle devant nous. Donc si on reste dans ce schéma là actuel, on risque de posséder une petite pression baissière devant nous, potentiellement avoir des gens qui vont chercher à vendre pour prendre leur bénéfice. Donc ça va être très intéressant à suivre, faire attention à ça aussi. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que sur l'ETF, on formait quand même un petit pattern intéressant. Donc on a quand même un peu ce schéma voilà, un peu ce qu'on appelle un flag. Bon, pour moi, c'est pas du tout un flag, puisque pour nos amis chartistes purs et durs, les flags sont tout simplement des patterns qui se créent sur du court terme. Donc là, on est quand même sur du 1 heure. Un flag qui dure presque un mois, pour moi, c'est pas vraiment un flag. Mais bon, ça après, c'est mon point de vue. Maintenant, peut-être que pour nos amis chartistes, des flags à long terme, comme ça, si on se met par exemple sur du daily, c'est peut-être un pattern jouable, c'est peut-être un pattern qui fait ses preuves. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Mais pour moi, je vois ça plus comme une petite consolidation et puis repartir. Mais en tout cas, n'empêche que cette consolidation est très propre avec comment dire, ce format-là un peu en flag, puisque derrière, avec cette sortie haussière, si on prend tout simplement du coup la base, on va dire, du flag, hop. Alors, normalement, on met quand même l'objectif à la sortie, à la cassure du flag. Moi, je suis plutôt très très adepte, vous le savez, du mouvement en ABT égale CD. Donc, je préférais le mettre sur le plus bas ici. Et un mouvement en ABT égale CD depuis cette consolidation, voilà, on nous mènerait vers les 78$. Donc, on a quand même des très bons points positifs sur Bitcoin. À court terme, on essaie de poser quelque chose de très intéressant, de poser une base pour essayer d'aller chercher un nouvel ETH
attention tout de même à cette ouverture pour Ibit aujourd'hui. Donc il va falloir surveiller à l'ouverture comment va se comporter le prix. Est-ce qu'on va avoir le droit à peut-être un bull trap à l'entrée de la New York Kill Zone, donc par ici vers l'ouverture des bureaux, donc qui se font à 15h30. Donc la Kill Zone, c'est tout simplement 1 heure avant et 1 heure après l'ouverture des bureaux. On risque peut-être d'avoir un petit bull trap ici et voir si derrière le marché ne se met pas dégringoler, qui pourrait être signe justement que sur l'ETF on commence à lâcher du lest et puis à prendre des profits. Donc ce sera intéressant à voir donc à 15h30 comment Bitcoin va se comporter. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et si vous voulez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut.